Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal où malheureusement on va pas avoir grand-chose à dire, tout simplement parce que vous le savez, nos amis américains étaient à la fête, et si eux étaient à la fête, il y a quand même une pauvre bête qui elle ne l'était pas, c'est la fameuse dinde, tradition américaine du Thanksgiving. Et voilà, donc les Américains ont mangé, et non seulement ils ont bien mangé, mais n'ont pas oublié de sortir leur carte bleue, dont on dit maintenant, c'est une expression rentrée dans les mœurs, qu'elle a chauffé, énormément chauffé. Et donc nous allons voir là, dans les jours qui viennent, si effectivement elle a suffisamment chauffé. C'est toujours un espèce de baromètre. Est-ce que le consommateur américain est suffisamment en confiance pour consommer? Et vous savez aussi que la consommation est le premier moteur de l'économie américaine. Alors voilà, nous étions, nous Français et nous Européens, nous étions orphelins, puisqu'encore une fois, on était livrés à nous-mêmes sans les Américains. Et c'est bien logique, il ne s'est pas passé grand-chose. Et regardez le graphe du CAC 40, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'on est toujours à proximité de cette résistance des 8100 points. On va un petit peu arrondir le chiffre. On a terminé à 8099,47. Franchement, quelle coïncidence, quel hasard. Le CAC 40 n'a pas bougé et évidemment on le comprend puisque son problème maintenant est de savoir si il continue sur sa lancée en direction des 8260 points ou si au contraire, eh bien, il nous inflige une nouvelle pause, ce qui fait qu'il retournerait naviguer dans une zone comprise entre 7950 points et 8100 points. Donc je ne pense pas que ce soit aujourd'hui que nous aurons une réponse, puisqu'encore une fois, si les Américains veulent bien ouvrir aujourd'hui, ils n'ouvriront que pour une demi-journée. Et donc ce sera ce que l'on appelle l'expédition des affaires courantes. Il ne se passera pas grand-chose. Le mois de novembre est terminé et il faut maintenant se projeter sur le mois de décembre. On sait qu'au mois de décembre, sur un plan statistique, sur un plan de probabilité, il y a souvent, pas toujours, hein, souvent un petit rallye. Est-ce qu'encore une fois, ce rallye nous permettra de rejoindre les plus hauts? Bah écoutez, c'est une hypothèse, une question que pour ma part, je laisse en suspens, mais peut-être avez-vous une opinion sur le sujet. Donc ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, si nous restons terre à terre, c'est qu'à mon avis, il ne se passera pas grand-chose. Nous allons rester dans la zone des 8100 points, sauf bien évidemment un événement absolument imprévisible et que je ne connais pas et que vous non plus ne connaissez pas. Si je reviens, mais ce sera pour un instant, sur le S&P 500, c'est pratiquement du pour mémoire. Nous avons vu que le S&P 500 s'était détaché de la résistance des 6770 points. Il y a même, pour les plus rigoureux d'entre nous, un petit gap ici. Est-ce que cette résistance des 6770 points a vocation à redevenir un support ou au contraire, va-t-on assister à un recul sous les 6770 points? On sait, c'est une théorie bien connue, qu'il y a souvent ce que l'on appelle le remords de l'acheteur. Est-ce que les acheteurs ne vont pas dire ah, tiens, on s'est quand même un peu emballé, on est remonté un peu trop vite, on devrait calmer le jeu et redescendre en dessous des 6770 points? J'ai envie de vous dire, là aussi, la réponse ne l'attendait a priori pas pour aujourd'hui, mais en revanche, cette question va se poser
dès lundi prochain. Est-ce qu'encore une fois, le S&P 500 va maintenant dire, eh ben c'est bon, on repart vers les plus hauts historiques, voire on en crée d'autres. Il est vrai qu'il y a un moteur pour les acheteurs, on le sait, hein, c'est la perspective d'une baisse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, soit le 10 décembre. Oui, est-ce que franchement ça va maintenant être suffisant? C'est pas tout à fait certain. Ça serait bien qu'on ait des chiffres plus convaincants, notamment sur l'inflation, que l'on sache véritablement s'il y a un risque ou non inflationniste aux États-Unis. Il va de soi que si l'inflation continue à vouloir progresser, bref, à se montrer un peu agressive, la Fed n'aura pas d'autre moyen que, effectivement, au moins de maintenir ses taux en l'état. Pour l'instant, c'est une hypothèse à laquelle plus personne ne croit, mais bon, il faut quand même continuer à être un tout petit peu prudent. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il me reste, pardon, à vous souhaiter un excellent week-end et vous dire à lundi en pleine forme. Merci.